Salut Frédéric. Alors, tu as froid? Non, mais attendez, Ça va bien? La forme? il fait froid. Froid de canard, quoi. Froid de Bon, canard. Donc il y a une Rentrez chez échéance. vous. Ouais. Les politiques, rentrez chez vous. Les politiques. Ah, Non, mais c'est même plus la peine, je vais encore me répéter. attends, Comme d'habitude. je vais lui sortir disons, Vas-y, vas-y. un prospectus que j'ai reçu Fais voir. pour Attal et l'autre. Tiens, C'est quoi ce truc? je vais lui montrer ce prospectus à la dame. Alors, avec. C'est quoi ça? Mais attends, je vois pas, c'est qui ça? Avec Péga pour Paris 13e, Bournazel, avec le soutien de Doudou. Ah oui, Doudou, oui. Doudou, oui, machin. Bah, qu'est-ce qu'on en a à foutre? En principe, les élections municipales, c'est pour les questions locales. Alors Doudou la Saumure ou je sais pas quoi, bon, qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est ça. Quand il y a des gens qui viennent avec le... Bon, ça coûte pas une fortune de faire ça, hein, les petits tracts. Bon, mais bon, c'est clair qu'il y a du blé. J'ai jamais trop su d'où ça venait d'ailleurs. J'aimerais bien savoir, tu vois. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? De toute façon, ce qui doit fonctionner fonctionne. Fonctionne à peu près, hein, mais ça fonctionne. Le reste, écoute, qui c'est cette brave fille? Je sais pas, il doit y avoir son nom là. Non, mais C'est vrai que. on dirait que on dirait qu'on convie tous ces gens-là, à savoir, bon, je sais pas comment dire ça. Quand bon, tu vas au restaurant, généralement c'est toi qui y vas, mais c'est comme s'ils nous demandaient l'autorisation de dire, bon, bah, est-ce qu'on va manger, je sais pas, là-bas, à la brasserie du coin? Est-ce qu'on va aller chez Guy Savoie? Il y a quelque chose de grotesque là-dedans qui me fatigue depuis longtemps. Ça m'emmerde tout ça. C'est-à-dire que ça sert à rien de s'énerver sur des politicards. On sait ce que c'est depuis des années. Alors, les mécontents, ceux qui ouvrent les dents, etc. Mais il faut faire nous-mêmes. Si on se targue d'être des démocrates, hein, si on se dit la démocratie, ben, on le fait soi-même. On trouve des solutions par soi-même. Le nombre, de toute façon, fait plier les choses. Voilà. Ou alors, c'est la force. Tu vois, la force, alors, soit c'est la force sournoise, qui est plutôt celle qu'il y a maintenant, enfin pas seulement d'ailleurs. La force sournoise, c'est le dénigrement, c'est tout ce que font les médias, les machins, les informations qui n'en font pas, le feuilleton, trucs comme ça. Ça, c'est la force sournoise. C'est des mots, finalement. Ou alors, c'est le cassage de gueule. C'est-à-dire, on va chercher des lumpen, comme dans les années 30. Sauf qu'attention. Dans les années 30, on les appelait les lumpen prolétariat, c'était même pas du prolétariat, ça les oubliait de l'histoire, parce qu'ils étaient habillés comme des lumpen, comme des gredins. Ils étaient mal habillés, Pardon. Ils étaient mal... ils avaient des vêtements déchirés, des trucs comme ça. Voilà. Maintenant, non. Des lumpen, t'en trouves partout. Par exemple, les trolls. Alors, il y a des trolls qui s'emmerdent, mais il y en a qu'on paye. Tu vois, il y a toujours quelque chose comme ça. Les gens qui viennent foutre la merde dans les manifestations, c'est pareil. Ouais, les Black Blocs souvent, qui sont un peu. Ou même pas Black Bloc, je sais pas quand, aux 10 ans des Gilets jaunes, là, il y a cette année, l'année dernière. Il y en a qui étaient venus faire de la provocation. Moi qui brûlais des poubelles, notamment. Non, mais il y a même... Ils sont même pas venus venus brûler les poubelles. Ils sont venus avec des petites pancartes LGBT machin truc en disant en pensant qu'ils allaient se faire prendre un parti, etc. alors que tout le monde s'en fout finalement. On a autre chose à faire que de vouloir contrer une espèce de propagande qui est là peut-être pour gangréner
les institutions, gangrener les gens. Mais à la base, elle reste pareille, elle en a rien à foutre. Bon, l'écriture inclusive, LGBT truc mus, qu'est-ce qu'il y a d'autre, même à la limite le MeToo. Bon, ça c'est un problème. C'est un problème qui est vraiment un problème social, c'est un problème de société, ce genre de truc. Les femmes battues, les machins, les trucs. C'est un problème de société. Les politiques, qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent Ils peuvent rien faire. On peut rien faire sans l'état des choses. C'est dans la société, c'est un travail très très lent. C'est pas en mettant des petites lois, des petits machins, des trucs. Ben, il y aura toujours des petits malins qui vont se dire ah bon, on va en profiter. On va accuser quelqu'un pour des bonnes raisons comme pour des mauvaises raisons, etc. Tout ça, c'est de la gesticulation. C'est pas autre chose que ça. Alors, par exemple, puisque je parlais des LGBT machin, au début, il y avait, je parle dans les années 60, en Europe, en France, etc., il y avait des gens qui venaient casser du PD. C'était une réalité, ce genre de truc. Ce qui se passait, c'était soit l'indifférence, finalement, ces gens, c'était... Il y a eu des films là-dessus, Les Invisibles, qui étaient bien d'ailleurs, pour dire que ces gens-là... Moi, j'avais un voisin comme ça, bon, il aurait 100 ans maintenant. Lui, c'est clair que... Bon, on avait compris, personne n'en parlait. Oui, mais socialement, ce pauvre bonhomme, il s'appelait René, ce pauvre René, en fait, il était isolé, quoi. Tout le monde l'aimait bien, mais sans plus. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas y avoir un échange de sensible avec lui. Parce qu'en fait, ce pauvre bonhomme, il était réduit à sa sexualité. Bon, alors après, les gens en ont eu marre en disant, mais foutez-nous la paix. C'est ce qui avait été finalement obtenu dans les années 80, au début des années 80. Le droit à l'indifférence. On s'en fout. Parce qu'il y a tellement d'autres choses dans la vie. Il n'y a pas que le cul. Il y a tellement d'autres choses à faire dans la vie. Eh ben, on n'en a rien à foutre. Alors, au bout d'un moment, ce qui s'est passé, ça aurait dû disparaître de la circulation, ce truc-là. Et puis après, ça a été remplacé. Alors, C'est vrai que nous le resservons comme un plat froid finalement. mais tout est du réchauffé. Mais tout est du réchauffé avec... C'est-à-dire que ça va plus loin que les histoires politiques. Les politicardes, je devrais dire politicardes. Le malaise, il est plus profond. Et il est ancien, le malaise. Il est quand même, c'est quelque chose, c'est profondément enraciné. Si je pense à la France, le malaise a commencé, je ne pourrais pas dire quand, mais quand il y a eu ne serait-ce que l'union de la gauche. Je dis bien l'union de la gauche, 80, 83 en fait, c'est à peu près ça. Il y a des gens qui y ont cru quand même. Malheureusement, salut. Il n'y a plus grand monde, ils sont tous mutilés. Mais non, attends. Faut être patient dans la Il vie. y a pas eu beaucoup de s'amener. diffusion sur les sites, tu sais. Bah si, peu de moi gens je y l'ai sont. vu, sur la page, là, sur le truc. Manifestation Gilets jaunes Paris alors. Oui, là-dessus, je regarde toujours là-dessus. Ah, ils partent à 14h. 14h45 il me semble. Non, non, 14h. Ah peut-être. Attendons un peu, la police, elle est où elle est même... Ah oui, alors ils ont prévu de faire autre chose finalement. Qui, la police? Non, Christophe. Ah, Si jamais. Alors éventuellement, ce qui serait possible, c'est que tout le monde prenne le métro pour aller à la destination. C'est où? c'est quoi? C'est vers Bercy. Oui, d'accord. C'est- Bon, c'est- quoi, ah, en Ok. fait, et de sauter le parcours de la manifestation, quoi, de sauter la marche, quoi. de quoi donc? De ne pas faire la marche d'ici à l'arrivée, Ouais. donc vers Bercy. Et sinon, il y en aurait qui prendraient le bus ou le métro, je sais pas. Ouais. Enfin, moi non, moi je vais y aller à pied. Si on ira à pied, Bon, on c'est- ira à pied Ouais, parce voilà. que merde, moi j'aime bien marcher. Bah attends, mais les autres ils peuvent y aller. On peut y aller. C'est vrai qu'on n'est pas beaucoup. Non mais hein. on va voir si c'est. Ouais. Non, bon, on ira à pied puis Ouais. c'est marre. Non, elle est des coups, bah tiens, elle est bien. Bah tu vois, on n'est pas des masses. Hein, Peut-être pas bonjour. tricolore, parce que tu
Si, mais il y en a dans les bars là. Il fait trop froid. Donc c'est ce que je dis, moi, Faut bien rigoler, on est quand là, même. il y en a plein qui nous le proposent, parce que les gens ils veulent marcher. Bah oui, ça fait du bien de marcher. Bah, ok, alors la manifestation, quoi qu'il arrive, est déclarée, vous marchez. Nous, on vous attend à l'arrivée avec la table de café, etc. Bah si tu veux. Ah bon, on peut faire comme ça. Ah ouais. non, mais moi Ouais, je ouais. marche. Il y a aucun souci. Bah, quoi qu'il arrive, c'est déclaré. Bah quoi qu'il arrive, c'est déclaré. Voilà. Bah, c'est Vous déclaré. prenez la banderole, vous prenez tout ce que vous voulez, on vous attend là-bas. Puis voilà. Oh, on marchera, mais c'est une bonne rôle, parce que moi, enfin, voilà, ceux qui veulent, quoi. Non, ceux qui veulent, ouais. Rigolo. Ouais, c'est une bonne idée, ouais. Ceux qui veulent marcher, ils marchent. Nous, en fait, en contrepartie, ce qu'on proposait. Ouais. Oh là là, c'est quoi ça? Voilà. C'est des livreurs. Ah ouais, ça veut commencer à la brave. Non, 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 non. Ah, ça fait du bruit comme les livreurs. Hein. Bah, ça fait du bruit, bah, parce qu'ils ont envie de faire du bruit. Tu sais. Ah ouais. Alors si on commence à... Non, finalement, on va marcher alors. Bah, si on marche, mais il faut bien marcher. Ah, sinon, Christophe propose un café pour ceux qui ont envie, quoi. Non, j'ai pas... non, j'en ai plus assez, moi, pour le moment. J'en prends tout à Le l'heure. problème, c'est que l'église, c'est universel. Non, ce que je disais là tout à l'heure, là, Frédéric. Vous n'avez pas le médecin là. Regarde, il y a la police, va leur dire. Ah. Moi, je vais leur dire. Vas-y, va leur dire, allez, vas-y, va. Allez, va. C'est un monsieur qui ne veut pas qu'on mette... Non, mais c'est vrai qu'ils sont anti-gilets jaunes ici. Hein. Bah, ils sont cons. Bah, la police, elle est là pour nous. Ouais, mais lui, il le sait pas. Tu leur dis, il est con. Ok. Ouais. Tu vois, il y a toujours des mecs, je me demande quelle est leur motivation finalement. Est-ce qu'ils ont envie de montrer qu'ils sont là? Est-ce que c'est des gens tellement habités? Mais qu'est-ce qu'il a sur le visage? Tu n'as pas vu qu'il avait le muselière? Il te le dit. J'ai la muselière. Alors, Oh, mais même pas. Il prend 5 doses de vaccin, mais il n'a pas confiance. alors c'était Ah, qui alors attends, qui on va mettre distribuait quoi? C'était les tracts qui étaient distribués, c'était par qui alors Voilà, finalement? c'était Reconquête, Alors, là, il est- pour les Reconquête municipales, c'est allé Info. voir venir? Non, bah non, il est pas allé. Il paraît qu'il y a le RIC dans son programme maintenant. Il y a le RIC. C'était pas chez Zemmour. Oh. Reconquête. Attends, qui ça? C'est Ah, pas Reconquête. C'est Info. Voilà. Enfin, Zemmour, il n'avait pas le RIC dans son programme, il était un des 3 candidats présidentiels la première fois. Non, attends, mais pourquoi s'emmerder avec ces gens-là, bordel? Ces jours, moi je ne comprends pas. Il n'y a même pas à en discuter. Il y a les médias qui passent leur temps à en discuter, on a autre chose à foutre. Par exemple, là, tiens, bah, allez, je vais refaire mon récital. J'ai des nouvelles données, moi d'ailleurs. Bon, le problème des paysans, je dis bien des paysans, hein, pas seulement les agriculteurs, mais les paysans. Le problème des paysans, c'est lui le brailleur là? Ouais, ouais. Non mais attends, il a bu un coup de trop. En plus, il a été accompagné par le Myriam, problème, ouais. ben, il y a Sandrine qui est à côté là. Non, c'est Myriam. Myriam. Ouais, ouais. On appelle ça- je vais Voilà, l'appeler- c'est vrai que c'était les deux qui faisaient la circulation. Ouais. Ah, mais c'est pour ça. Mhm. Myriam, exactement. Le problème des paysans, bon alors, aux gens qui t'écoutent là, achetez directement chez les paysans, allez les voir pour leur assurer des revenus. Mhm. Après, vous plaignez pas si vous bouffez des saloperies. Bon. Deux, puisqu'il y a des élections municipales, au lieu de voir la gueule, qu'est-ce que tu m'as filé là? Ah oui, je l'ai cherché justement pour le montrer. Tiens, tiens, je te le donne. Ah ouais. Au lieu de voir la gueule de Tartampion qui va encore rien foutre, il y a des cuisines centrales dans les mairies pour les lycées, les collèges, les aides à domicile aussi. Les gens qui se font porter leur repas à domicile. Tous ces gens-là, bon, ça peut être les paysans du coin qui fournissent de la bouffe, enfin disons les ingrédients à la cuisine centrale et la cuisine et ça peut être une idée en négociant directement évidemment. Parce que si tu négocies pas directement, tu vas par des intermédiaires, bah, les paysans l'auront dans le baba. Il faut négocier directement. Il ne faut pas larmoyer que ça coûte trop cher. Ça, c'est des choses qui se négocient quand on est intelligent. Voilà. C'est aussi des choses qui se négocient parce que il y a aussi un truc, on doit le faire au moins 10 ans, au meilleur rapport qualité-prix. Il y a un truc qui est très piégeant là-dedans.
C'est-à-dire la mauvaise bonne idée. Je vais. Attends, bon, je passerai au pharmacien après. L'histoire du rapport qualité-prix, c'est que les collectivités locales, l'État, les organismes d'État sont souvent des vaches à lait des prestataires. Alors, je vais donner un exemple, ça sera beaucoup mieux que de parler dans l'abstrait. Autant où la radio-télévision travaillait avec des appareils analogiques, numériques ça aurait été pareil, mais travailler avec des appareils analogiques, il y avait plusieurs sociétés, des grosses sociétés qui fabriquaient des moniteurs TV, des magnétophones, Et en France en plus. Hein. des consoles, etc., qui pouvaient venir de partout. Hein. Tu avais du très bon matériel américain, du très bon matériel allemand, du très bon matériel français. Ouais. Les enceintes acoustiques, par exemple, c'était pareil. C'est-à-dire que tu pouvais voir en fonction de ce que tu voulais faire, toi, etc. Mais évidemment, comme c'était l'État qui payait, les sociétés, comme pour le BTP, hein, ils se disaient, bon ben voilà, il y a tel truc, on sait que ça doit coûter tant, bon, on va surévaluer. Bon, c'était devenu vraiment un art. Alors, pas seulement en France d'ailleurs. Hein. Ça, j'ai vu ça au Japon aussi. Jusqu'à la surfacturation. Tu vas chez le concurrent, ah bah oui, mais il va te proposer pour le même service exactement le même prix. Bon, chercher l'erreur. Ça, c'est venu après. Mais bon, mais c'était la vache à lait. Alors, essayer de faire le moins 10 ans, au niveau du prix, en disant, bon, est-ce que je prends telle marque ou telle marque, je vais prendre telle marque parce que ça va le même service, mais c'est moins cher. Ça, c'était au temps où il y avait la concurrence. Dès l'instant où tu parles de compétitivité, la concurrence, c'est une chose objective. Tu l'as devant le nez, la concurrence. C'est-à-dire, la concurrence, quand on faisait des appareils, des trucs électroménagers, là, des hachoirs à viande, des moulinettes, des moulins à café, des machins. Alors, on a un président, c'est sûr, tout le monde sait que c'est un pédo satanique. Et puis alors, ils se baladent tous, c'est normal. Lundi, ils vont aller travailler tranquille. C'est pas grave, ils niquent des enfants, ils bouffent de la chair humaine. C'est normal pour eux. Ils vont travailler, ils payent des impôts. Hein, ils lui portent les couilles à Macron. Les moujiks, c'est quand que vous allez nous rejoindre? Non mais ça va. Continuez d'attendre. Alors vous êtes sur le cul, hein, ça fait 7 ans, tout ce qu'on a dit, on avait raison. Hein, votre président, c'est un pédo satanique. Il mange de la chair humaine, il boit du sang. Et vous vous réveillez maintenant. Hein. Ça fait 7 ans qu'on vous secoue. Et vous continuez de dormir, vous ne rejoignez pas. Hein, bande de trouillards, bande de moujiks. Ils baisent les enfants. Ils mangent les enfants. Hein, tous les enfants qui disparaissent. Et vous dites rien. Vous nous traitez de complotistes. Il y en a certains, ils font des selfies. Hein? Alors vous allez arrêter d'accepter. Parce que le fait d'accepter, ces gens-là ne vont faire que de s'épanouir. Tout autour de la terre, ils vont s'épanouir. Malheureusement, Après, ils vont tout le monde s'en fout, c'est ça Après, le ils vont problème. baiser vos enfants. Et vous êtes tous d'accord avec ça? Vous acceptez tous. Arrêtez de nous raconter que vous êtes des parents qui aimez leurs enfants. Vous n'aimez pas vos enfants, c'est pas Bah vrai. non, ils en font pas alors. Ils s'en Vos foutent. enfants, ils vont finir dans les usines à Macron, à l'Archer, à Hollande. Hein? Tous ces gens qui sont impliqués dans les crimes. Et vous êtes là pour rigoler, vous pourrez au KFC. Jean-Régis, il a écrit mort de rire. Quoi donc? Jean-Régis, il a écrit mort de rire. Mort de rire, ça veut dire quoi? C'est les smileys, c'est-à-dire c'est le sourire, ce que Baisez j'entends. vos enfants. Bah oui, parce que Vos bon, enfants. ouais, là, d'accord. Hein? Là, lundi, vous allez tous aller travailler. Ben, bonjour Jean-Régis, au fait. Alors, qui baissent les enfants. Qui c'est, Jean-Régis? Jean-Régis Didier, celui qui a la tenue de curé parfois, qui dit qu'il est l'Esprit Saint. Ah, je le connais. Bah, Toi, ferme ta gueule, mamie. je le connais pas. là. Toi, ferme ta gueule. Ah, tu connais pas? C'est quoi? Pour eux, il dit ferme ta gueule. Il est chiant. C'est ça que je supporte pas.
C'est-à-dire des gens qui Vous les mouchiques là, voilà, c'est la hiérarchie, ragnagna. arrêtez d'avoir peur. Non mais c'est gonflant, c'est gamin tout ça. C'est des gamineries. L'histoire, il n'y a qu'un mouvement vraiment. Le premier mouvement des Gilets jaunes, ça c'était bien. Parce qu'on discutait les uns avec les autres. On n'était pas obligé de faire le clown en manifestation. On allait, moi je sais, comme tu le sais, je suis en province. Ben, on était sur les ronds-points. Alors je suis allé à Paris quand même voir un petit peu si c'était du lard ou du cochon. À Paris c'était du spectacle. Ce qu'il fallait faire, moi j'y étais pas. Ce qu'il fallait faire. Frédéric, Ouais. ça, il est toujours sur le... Regarde, regarde, tu m'as dit que tu n'avais pas sur le site, il est toujours sur le site. Hein. Bah, C'est moi je l'ai vu. Oui, je l'ai vu moi. non, mais a priori, il y en avait deux de sites. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai vu celui j'ai de drapeau. dû tomber sur le mauvais site alors. Le site Olivier. Bah, il y est alors. Il y est alors. Le site Olivier, par contre, c'est Elena. Parce qu'il y en a, ils vont dire, elle va mis sur le site, mais elle n'est pas là. Bon, donc, mea culpa, j'étais induit en erreur. Le Ouais. Corse, là, Dany le Corse, comment Ouais, il s'appelle Dany le Corse, ouais. Bah, alors lui Dan Laudier. c'est jamais dessus. Ça Ouais, pourrait ouais. très bien. Bon, Oui, mais il y a de la concurrence entre les deux oui, mais mouvements. Ouais. moi j'ai pas compris ce qu'il voulait Dany le Corse. C'est pas grave. À part je le sais pas Populou trop. Corsou à la con, bon, je trouve qu'elle est longue, hein, sa crise d'adolescence. Ah, c'est vrai que ce que je trouve cocasse, c'est quand il parle des gilets jaunes historiques, parce qu'en fait c'est une référence, il utilise souvent le terme gilet jaune historique, mais il le sait très bien, la référence au FLNC, le Front National, enfin tu sais... Ah oui, le canal historique. Ouais, je pense qu'il a volontairement choisi cette expression, quoi. Ah Le oui, FLNC, d'accord. ouais. Ouais, mais ça c'est gonflant parce que C'est pas vrai. c'est le jeu de con, ça, cette histoire de Corse. On peut penser par exemple que la Corse, oui, elle a eu des velléités d'indépendance au XVIIIe siècle. C'était quand ça? C'était peut-être juste avec le rachat par la France, etc. À cette époque-là, aller en Corse, ça prenait du temps. Maintenant, je dirais que c'est l'EDF qui fournit l'électricité, bah, tu vois ce que je veux dire. Il faut parler quand même, il faut être conscient de l'époque dans laquelle on est. On sait très bien qu'il aille à Monaco. À Monaco, au moins, tu vois ce que je veux dire. Hormis que la principauté soit un des principaux, je crois que c'était le principal bénéficiaire de la politique agricole commune, ça tombe pas. L'argent de la PAC, elle tombe dans la poche du propriétaire des terres. Pas tellement celui qui bosse. Alors, il y a eu la reine d'Angleterre, bon, mais comme je sais pas ce qui s'est passé là. Brexit ou pas, ça ne change rien. Bon, bah, visiblement, ils ont vendu pas mal de trucs. C'est le prince de... oui, c'est un prince. Le prince de Monaco qui lui est propriétaire de pas mal de terres en France et qui récupère le fric de la PAC. Bah, tu vois l'absurdité de la chose. Ah, ouais. Bon, alors qu'est-ce que peut faire la Corse à part de la charcuterie corse avec du foie chinois et des cochons bretons pour les touristes? Ou alors une activité portuaire, enfin, on peut faire des tas de choses en Corse, hein, entre parenthèses, bah, à condition d'y mettre un petit peu de l'activité. Les Corses sont pas plus cons que les autres. Et à part ça, qu'est-ce que tu veux y faire? Oui, tu peux dire un nouveau paradis fiscal ou quoi? D'un casino, une espèce de machin, je sais pas, un Jersey en Méditerranée. Bon, ça c'est Monaco. Sans marin, tiens. C'est une enclave, hein, ce truc. Ou faire quoi? Bah, tout ça, c'est quand même des gamineries. C'est des trucs. Je connaissais quelqu'un qui était il était de Bastia, lui. Il voulait être un autonomiste corse. Ah, Georges Il y a 50 ans. Hein. Je te parle de ça, j'étais ado. Hein.
il y a 50 ans. Et lui, alors, je sais plus comment ça s'appelait, son truc. Je sais qu'il était plus ou moins sous écoute, etc. Je ne sais jamais trop su pourquoi. Il s'appelait Monsieur Pietri. Bon, je crois pas qu'il ait fait des attentats ou quoi que ce soit. Mais bon, il était pour l'autonomie de la Corse. Attends, il y a Jean-Régis qui me pose une question. Oui, vas-y. Il me demande dans combien de temps on va partir. Je vais poser la question Ah, il faut demander. Hein. Ouais. Faut demander. Ouais. Bah, tu vois qu'on est quand même beaucoup là. Ça donne, enfin. Alors, qui peut répondre? Myriam? Je pense que ce sera Christophe. Ce qui serait bien, c'est de partir assez vite parce que. Ouais. Alors Jean-Régis, il dit vous êtes à Alésia, c'est pas loin, et moi vous partez à 14h. C'est pas sûr. 14h, il est 14h25. Hein. Ouais, il est 14h25. Bon, je Et posais. la police, qu'est-ce qu'elle nous dit? Bah, en fait, c'est Christophe qui est au courant. La police demande en général l'heure du départ. Parfois, ils mettent un peu la pression pour partir plus tôt. Bon, bah, ils disent rien. Mais... Parce qu'ils ont des horaires, eux, quand même. Ouais. Bon, Revendiquer quoi, par exemple? Alors, qu'est-ce qui c'est? Ben... Ah. Oh, excuse-moi, mais il y en a quand même qui sont parce qu'ils détiennent Ah, merci beaucoup. Merci le camarade. Je vous crois les complotistes. Ils affichent avec les gilets jaunes. Bonjour. Je vous crois les complotistes. Je me demande ça, mais il sait pas. Je vous crois les complotistes. Christophe, on part à quelle heure? On part à quelle heure? 14h45 normalement. 14h47. Ah, Il y a quelqu'un qui me demandait. Jean-Régis Didier qui voulait Ah, savoir. il est presque la demi, là. Je vois mon ami Claudia, il est pendu là-haut. Donc Jean-Régis, on part à 14h45. Hein. Comme ça, en fait, Philippe se souvenait pas de toi. Donc là, si tu nous Oui, rejoins... ça y est, je remets maintenant. Ah. Je remets. Bon, bah, Dany Le Corse, voilà. Ouais. Dany Le Corse. Il fait ses petites manifs de son côté. Non, alors oui, je disais les gilets jaunes, le canal historique, la comédie, là. Oui, quand les gilets jaunes étaient aux portes de l'Élysée, que les CRS, ils n'avaient pas d'instruction, il fallait rentrer en nombre, sur une petite visite, en disant, bah écoutez, alors il serait cassé le nez sur Macron, qui aurait été tout sourire, qui aurait fait tout un cinéma, en disant, mais mon cher, vous n'êtes pas légitime, nous, on remet en question votre légitimité. Ça va pas du tout. On redemande une élection. Ou en tout cas, c'est pas de dissoudre l'Assemblée nationale ou quelque chose comme ça. Il aurait fait ça jouer comme ça. Ouais, je vous ai compris, il aurait fait. Non, mais c'est-à-dire qu'il y a la pression en disant nous on remet en question votre légitimité. Vous n'êtes pas légitime. Vous avez été élu d'une façon malhonnête. Et avec une minorité. Nous, ce qu'on veut, c'est au moins un débat. C'est-à-dire arrondir les angles. En disant, bon, on veut un débat, une élection présidentielle qui soit une véritable élection et non pas une mascarade. Parce que moi j'avais rien vu de tout ça. J'ai vu quand il avait créé cette espèce de parti, je sais plus trop quand, là, peut-être l'année d'avant, etc. Bon, j'ai compris l'arnaque immédiate. Bon, de toute façon, il y a un truc qui n'était pas passé, c'est les accords de Lisbonne, là, le truc comme ça, en disant, bon, c'est Sarkozy, ça n'augure rien de bon. Ce mec-là, de toute façon, c'est un opportuniste. Donc, un opportuniste, s'il est tout seul, ça va, c'est pas gênant. Par contre, bon, il y a toute cette galaxie. Il y a toute cette galaxie en disant, mais de toute façon, on sait ce que c'est que, appelons ça la classe politique française, je sais pas comment appeler ça. On sait ce que c'est depuis le temps. Sarkozy, c'était qu'en 2005. Et ça faisait déjà 20 ans que ça durait, cette affaire-là.
C'est-à-dire que le pourrissement, alors, tu vois, quand une chose commence à... Non, non, je veux rappeler. Ou alors, comment dire ça? C'est pas de la patine. La patine, ça marche encore, ça, sur un meuble ou un monument. Non, quand les choses s'encrassent. Tu vois, quand j'étais gamin, dans Paris, les gens se chauffaient avec du charbon. Les murs étaient complètement noirs. Enfin, même, je sais pas, le Louvre, Notre-Dame, etc. C'était noir comme ton truc, là. Et c'était pareil en Belgique, c'était pareil en Allemagne. Tout était crassouillard, mais à un point, c'est les fumées de charbon qui s'étaient accumulées. Bon, alors, les gens qui avaient vécu très longtemps, je pense que c'est l'inverse. Bah, au début, la pierre était comme ça, comme elle est maintenant, et elle a noirci progressivement. Au niveau, non seulement au niveau politique, mais au niveau de la société, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que le processus a été suffisamment lent pour que les choses dégénèrent. Ça a été... Je sais, celui-là. Bonne Saint-Valentin. Le processus, on commence à le savoir. Il a été lent, le processus. Votre président, Tu vois. votre président, le pédophile satanique, là. Hein? Alors préparez le petit cul de vos petits garçons et vous l'emmènerez à l'Élysée. À monsieur Larcher et à monsieur Macron. Il y a Hollande aussi, il aime bien les petits garçons et les petites filles. Ouais. Hein? Vous avez vu nos dirigeants, hein? Hein, vous voulez pas vous battre, hein? Le problème, c'est Vous voulez que... pas vous battre? Eh ben préparez le cul de vos enfants. Vous leur passez un petit coup de pétina, vous lui rasez le cul et vous l'emmenez à Macron. Oh, il a de l'humour quand même. Non, mais... Mais c'est sûr qu'il n'a pas l'air de convaincre. Ça, c'est Non, mais sûr. attends, mais merde. Hein? Il a l'air de choquer, mais pas de convaincre. Eh ben, lui, il aime les petits garçons. Hein, avec un petit fifi et des petites boules. Alors, si vous avez On dit ça au des petits café du garçons, commerce. votre monarque, On peut même en rigoler. on dirait que vous êtes Mais dans une manifestation, je trouve que ça sert à rien. C'est-à-dire que les gens, ils en ont rien à Bande foutre. de moujiks. Euh, tu parles des musiques. Bientôt, ils vont baiser vos enfants devant vous et vous allez tous fermer vos gueules. Parce que vous êtes tous devenus des moujiks, des esclaves. Hein? Ils acceptent, hein? Ouais, ils aiment Macron, hein? Ah bah ouais, Macron, c'était un banquier, lui, hein? Ah, Macron, lui, c'était un banquier, hein? Ah, il a le droit de baiser les garçons, lui, hein? Bon, il a fini, là, son truc. Alors, tu as perdu le fil de la conversation. Ouais. Oui, parce qu'il Ouais. m'emmerde, en fait. Il m'emmerde avec des discours à la con, qui ne font même pas avancer les choses. C'est comme ça, c'est où il est Jean-Michel. Il me faisait chier avec, tu sais, dans les manifestations. Et j'ai dit, mais ça, c'est pas un argument politique. Alors, voilà. Par contre, il y a ce que toute cette histoire révèle. C'est ça qui est intéressant. De voir, en fait, ce que ça fait apparaître, c'est les réseaux. Alors, il y a des trucs qui vont continuer de sortir. Qui dit quoi à qui? Bon, j'ai écouté le direct de Philippot. Il fait du boulot, lui. Bon, eh bien, on voit très bien les connexions des gens les uns par rapport aux autres. Et face à telle ou telle affaire, comment ils réagissent. Alors, pour les gens qui sont en dehors du coup, c'est-à-dire la plupart des gens, ils peuvent faire une espèce d'organigramme et puis tu finis par découvrir assez vite que de toute façon, Alors, comme c'est un banquier, il a le droit de trifouiller vos enfants. Vous n'avez rien à dire. Voilà l'univers où vous allez, bande de moujiks. Faites-nous croire que vous aimez vos enfants. Alors nous, les gilets jaunes, on n'y croit pas du tout. Hein. Vos enfants, vous en avez rien à foutre. Ça. Si vous aimiez vos enfants, il y a des années, vous seriez venus avec nous vous battre. Hein, vous aimez bien la tranquillité. Hein. Et puis le jour où ils retournent vos mômes dans les maternelles, dans les maternités, eh ben, venez pas vous plaindre. Puisque là, non mais il y a des associations la qui... police est venue
qui sont là, ils manifestaient à d'Enfer Rochereau contre la loi Evars, et puis tout ce qui se passe dans l'aide à l'enfance, tout ça. Au moins, ils distribuaient des papiers, ils tenaient les gens au courant. Moi, je trouve que, au moins, ils font quelque chose. Au lieu de brailler comme un con, et se foutent les gens à dos, finalement. Tu vois, parce que c'est ça le problème. Si les gilets jaunes, ça devient des espèces d'hurluberlus, qui n'est même pas du niveau de Coluche, hein, tu vois ce que je veux dire, c'est quand même dommage. C'est quand même dommage. Ce qu'il faut proposer, c'est des solutions. En plus des solutions collectivement. Tiens, ce que je voulais dire, là, c'était au niveau des pharmaciens. Ça me rappelle le problème des paysans. Le problème des paysans, c'est le revenu, le modèle agricole qui est foutu comme l'as de pique, qui fait qu'en tout cas, ça avantage un certain type d'agriculture, qui à mon avis n'a rien à faire avec déjà la santé et notre culture en France en tout cas. Alors en Suède, en Pologne, c'est peut-être un petit peu différent, il fait un froid de canard. Là, il faudrait voir les Polonais ou les Suédois ce qu'ils en pensent. Hein. Mais moi qui vivais en Suède, je m'aperçois que il fallait importer de toute façon. Il fallait importer. Tu trouvais des trucs locaux, hein, des trucs locaux, je veux dire. Tu mangeais des harengs, tu mangeais ça là, de la mer là, qui est là, la Finlande est là, qui pêchait comme ça là. Bon, qui est bon, hein, c'était bon. Du Rennes, Rennes, c'est à la saison, ils abattent le troupeau de Rennes. C'était bon ça, des trucs locaux. Ou alors des choses qu'on pouvait trouver, même de la soupe au gratte-cul, c'est une redon là, tu sais, cette chose. Ouais. Il y avait de la soupe comme ça. D'ailleurs, tu sais, nous on trouve ça dans la nature, on trouvait ça dans la nature. Ça pousse comme du chien dense, le truc. Ah, par contre, pour faire de la soupe avec ça, c'est long parce que tu dois donner un petit coup de canif, tu dois retirer tous les poils qu'il y a dedans. C'est scientibus. Mais tu peux le manger directement, même avec les poils. Hein. Oui, on faisait la soupe avec. On faisait la soupe. Ou alors les tubercules, les betteraves, c'est bon. Hein. Même les betteraves danoises, c'est des petites betteraves. Au sud de la Suède, de la Norvège, c'était bon. C'est ce genre de nourriture locale qu'on pouvait avoir. Il y avait aussi du blé, des trucs comme ça. Oui, mais malheureusement, il faut nourrir quand même. À l'époque, il y avait 5 ou 7 millions de Suédois, ce qui n'est pas énorme. Hein. Faut quand même nourrir. Et puis, il y avait des importations. Hein. Il y avait des importations. C'est vrai. Et puis de la viande. Il y a un siècle, plus d'un siècle, tout le monde, alors, oui, ne mangeait pas toujours de la viande comme il fallait, etc. Il y avait les viandes de cochon et tout. Bon, ça peut pas être avec les ressources locales, ça ne peut pas faire une population nombreuse. Il faut pouvoir la nourrir, surtout que, il fait froid quand même. Hein. Alors, dans ces cas-là, que tu développes des techniques d'agriculture, ou même que tu importes, hein, des fois, c'est pas la solution, mais c'est une solution possible. Il faut voir en solution d'appoint dans le meilleur des cas. Hein. Bon, nous, on n'en est pas là du tout. Nous, il suffit de planter, tu mets ton doigt, ça pousse. On peut élever tant qu'on veut, on a un très bon climat. Et on est placé là où il faut. On a la mer là. Et puis toutes nos possessions, on peut quand même faire beaucoup de choses. On peut être sans problème indépendant au niveau agricole. À commencer chez nous, c'est pour ça que une agriculture paysanne donnera quand même une qualité, hein. Ça, quoi qu'il arrive. Indépendamment du prix, le prix c'est pas ça le problème. Parce que quand on aura tout bousillé et que les gens finiront par crever de faim, marche ou crève, t'en veux pas que les prix vont remonter. Hein. Tu sais, les guéguerres, ça me rappelle, c'est dans tout ce truc-là.
Compétitivité, part de marché, bah maintenant que c'est tout rappelé, je fais le prix que tu veux, et puis tu fermes ta gueule. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, ouais. Voilà. C'est-à-dire, tout ça, c'est de la connerie. C'est de la connerie. J'ai pas parlé tout à l'heure, je parlais de la concurrence. La concurrence, c'était bon, ce qu'on appelle l'économie de marché, qui n'a rien à voir avec ce qu'ils appellent le marché, ils en ont plein la bouche. C'est 40 ans, 50 ans qu'ils en ont plein la bouche. Non, ça c'est pas le marché, c'est plutôt la magouille. Le marché, c'était, je propose un, c'était quoi? C'était les moulinettes pour la viande là. Anglais, je propose le truc allemand, ou alors un autre truc, et puis le truc allemand, bah, et ça marche, c'est solide, c'est bien, c'est vachement pratique, parce qu'au moins les ingénieurs allemands, ils utilisaient ce qu'ils fabriquaient. Ça c'est les bons côtés de l'Allemagne, hein. C'est-à-dire que moi je fais une voiture, moi je fais une machine à laver, oui mais moi je l'utilise aussi. Alors je fais pas n'importe quoi, je fais pas des trucs comme un Macron, je macronne pas avec ça. Les Français, ça c'est comment dirais-je, la critique que je leur fais, ils font des trucs peut-être intelligents, mais c'est tellement chiant à utiliser qu'on préfère, on préfère un truc d'un allemand, machin, etc. Voire américain, parce que les trucs américains sont bien évidemment. Bon. Et bah, qu'est-ce que finalement, bon bah, le jeu de la concurrence faisait que, ah bah non, on va prendre ce truc-là, c'est chez mes grands-parents. Bon, mes grands-parents, ils habitaient en France hein, quand même. Bah, tout était allemand. Bah, pourquoi? Parce que c'était mieux. L'électroménager, même à l'époque, dans les années 30, il y avait l'électroménager. Bah, c'était des machins, c'était des trucs allemands. Parce que c'était plus solide, parce que ça marchait mieux, parce que ça durait plus longtemps, parce que si, parce que ça. Voilà. Et puis le reste, c'est des Français. Et ah non, on va acheter ça parce qu'au moins ça va nous durer longtemps. Et ça durait longtemps. Et c'était pratique. Et ça consommait pas trop de, je sais pas, de l'eau, d'électricité, de quoi de gaz. C'est bien fait. La compétitivité, ça n'a rien à voir. Déjà une chose, la concurrence, elle est au jour d'aujourd'hui. La compétitivité, elle est demain, mais comme un horizon. L'horizon, plus tu marches, plus l'horizon, il est devant toi. Ouais, c'est Avec vrai. la compétitivité, tu sais pas où tu vas. Ça, c'est... Alors, quand tu sais pas où tu vas, là, tu fais du court-termisme aussi. La concurrence, tu as les pieds sur terre. Tu dis, bon, bah, voilà. Hein. On a les pieds sur terre, on voit ce qu'on fait. Alors, après, tu peux imaginer à la limite une stratégie. Tu vois l'état des forces, tu dis, mais qu'est-ce qu'elle peut faire, etc. Quand tu veux courir quelque part, de toute façon, ben voilà, compétitivité, mais vous allez où comme ça? Moi, ça fait 40 ans que je dis ça à tous ces idéologues en disant, mais vous allez où comme ça? Ils ne savent même pas. C'est courir pour courir. C'est-à-dire, c'est comme courir sans savoir où on va, c'est comme faire du surplace. Hein. Ouais, c'est un peu comme un canard à qui tu coupes la tête et qui court. Quoi. Oh, ben, ça revient au même. D'ailleurs, pas compliqué ça. On voit très bien que... Ben, j'ai lu là, il n'y a pas longtemps, là, c'était sur le sondage. Est-ce que vous pensez que les Français vont dans une bonne ou une mauvaise direction? Bon, si on m'avait posé la question, j'aurais dit au bonhomme, bah, il va ni dans une bonne ni en mauvaise, il ne sait pas où il va. Alors, je peux même pas en dire. En tout cas, si je compare avec ce qui s'est passé il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, la direction, on croit qu'elle n'est pas bonne. Voilà, c'est tout. Donc, alors on peut dire que ça va se continuer, c'est dans une mauvaise direction. Donc tu vois l'absurdité de la question. Ouais. Et on vit dans ce monde absurde. Quand tu n'as pas de stratégie, quand tu ne sais pas où tu vas, quand tu as une espèce de... Tout ce qui reste en fait à ces gens-là, c'est la prédation. On bouffe. C'est le mythe de Résirton là, en Grèce antique. Il est insatiable. Bah oui, mais il n'est jamais rassasié, il finit par se manger lui-même. Il se bouffe lui-même. Alors je ne sais plus qui avait condamné, je ne sais plus quelle déesse grecque avait condamné. C'est un peu ce qui se passe. Voilà.
il se mange tout seul, alors l'autre gueule avec les enfants et ceci et cela. Bah, il y aurait 3 sexes. Hein. Il y aurait masculin, féminin, neutre. Bah, tu vois ce que je veux dire? C'est ça, Bah, tu vois, t'as pas fini. Bon, alors, j'en reviens quand même à mes paysans. Hein. Donc, on leur achète directement. Si on demande à la mairie d'avoir une cuisine centrale, et il faut négocier avec les paysans directement. Voilà, il faut faire de l'achat direct, sans intermédiaire. Et surtout, pour ceux qui peuvent y aller, s'ils habitent Paris, ils ont un pass Navigo. S'ils sont en province, ils le font partiellement. Mais il faut aller vous les voir, leur demander. Bah, tiens, tu peux pas me mentir, généralement, ils vendent. Hein. Ils vendent. Peu importe le prix, c'est pour éviter d'abord qu'ils crèvent et qu'après on crève nous. Ou alors qu'on attrape des maladies chroniques. Alors puisque je suis dans les maladies, le problème des paysans c'est un problème des revenus. Mais ça t'a pas échappé. Ça t'a pas échappé. Vous savez, ces jeunes lui ont offert un bouquet de fleurs. Hein. Ah ben c'est bien ça. Ouais, c'est sympa, ouais. Ah ben c'est gentil ça. Bon, ça t'a pas échappé qu'il y a de moins en moins de pharmacies. Alors, d'où ça vient? Alors, c'est pas simplement la désertification des campagnes. C'est pas simplement ça. C'est qu'il y a des pharmacies qui ferment, y compris en Ile-de-France, près de Paris, etc. C'est que la pharmacie, c'est plus attractif parce que, pareil, les charges, les coûts deviennent tellement importants que les pharmaciens ne s'y retrouvent plus. Alors, j'ai pris une petite feuille de papier où j'ai tout noté parce que moi, j'oublie les choses. Les problèmes de la pharmacie. Parce que ça, c'est important. Alors, le problème essentiel, on m'a dit, c'est la rémunération. C'est-à-dire que la marge, déjà de la vente des médicaments, un pharmacien, ça ne se contente pas de vendre des médicaments. Hein. Mais alors, du temps de ma mère, où elle était en pharmacie, etc., les pharmaciens préparaient. Il y avait des préparations, ils achetaient les ingrédients de base, les excipients, les machins, les principes actifs, et ils faisaient toute une mixture. Ils fabriquaient eux-mêmes c'était des cachets, hein. Les comprimés c'est industriel. Les petits trucs en bouteille avec des gouttes, là, etc. Ils faisaient tout ça eux-mêmes. Bon. Et globalement, un pharmacien, il exécutait l'ordonnance du médecin qui disait tant de ci, tant de ça, tant de ci, tant de ça. Et il pouvait contrôler, il demandait quelquefois, il appelait le médecin, vous allez le voir. Par exemple, à la campagne, il allait le trouver en disant mais docteur, vous avez dit tant de milligrammes, tant de millitrucs de tel produit, est-ce que c'est normal? Est-ce que vous maintenez? Alors, il Juste savoir déjà, voir